Salut les amis! Abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Les feuilles crépitaient sous nos pieds, un murmure étouffé dans la pénombre de la forêt. L'air était humide, sentait la terre et le parfum douceâtre des feuilles en décomposition. C'était une journée d'automne, comme sortie d'un livre d'images. Le soleil jouait à cache-cache entre les branches dénudées des arbres et projetait de longues ombres dansantes sur le sol moussu. Il m'emmena plus profondément, à l'écart des sentiers battus, où le monde devenait plus silencieux et plus mystérieux. Je connaissais cette forêt depuis longtemps, l'avais souvent parcourue, mais elle me montrait des chemins que je n'avais jamais vus auparavant. À chaque pas, je sentais l'atmosphère changer, la familiarité habituelle cédant la place à une intuition de quelque chose de caché. « Ici, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un souffle qui se mêlait au vent. Nous nous tenions sur une petite clairière, entourée de chênes anciens, dont les branches noueuses ressemblaient à des bras implorant le ciel. Au centre de la clairière se trouvait une pierre moussue, presque aussi grande qu'une table. Cet endroit, commença-t-il, hésitant un instant, comme s'il cherchait les mots justes, a une histoire qui a presque été oubliée. Il me raconta l'histoire d'hommes qui se réunissaient ici, à l'abri de l'obscurité, loin des regards curieux des villageois. Des hommes qui aimaient comme ils n'avaient pas le droit d'aimer, dont l'affection devait s'épanouir en secret, accablés par le poids du mépris social et des persécutions juridiques. Il parlait de l'époque où l'amour homosexuel était passible de sanctions pénales en Allemagne, des paragraphes qui détruisaient des vies et divisaient des familles. Il parlait du paragraphe 175, une loi qui fit en vigueur de 1870 à 1969 en Allemagne de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, et qui, sous différentes formes, s'appliqua de 1887 à 1998 en République démocratique allemande. Une loi qui criminalisait l'amour et semait la peur. Cette clairière, racontait-il, était un refuge, un lieu de réconfort et de rencontres secrètes. Ici, ils pouvaient, ne serait-ce que pour un court instant, être eux-mêmes, sans peur, sans honte. Ici, ils échangeaient des tendresses, partageaient leurs aspirations et leurs rêves, et trouvaient un peu de réconfort dans la communauté de personnes partageant les mêmes idées. Il racontait l'histoire de femmes et d'hommes courageux qui s'étaient opposés à l'oppression, qui s'étaient battus pour leurs droits, qui avaient aplani le chemin rocailleux vers l'acceptation. Des noms comme Karl Heinrich Ulrichs, qui s'était déjà engagé au XIXe siècle pour les droits des homosexuels, ou Magnus Hirschfeld, qui avait fondé l'Institut de sexologie, un lieu où la diversité sexuelle était étudiée et défendue. L'Institut, fondé en 1919, a été détruit en 1933 par les nationaux-socialistes, ses archives brûlées, son travail anéanti. Une sombre époque où la persécution des homosexuels a atteint son triste apogée. Des milliers de personnes ont été incarcérées dans des camps de concentration, torturées et assassinées parce qu'elles aimaient différemment. Il a parlé du dur labeur des mouvements pour les droits civiques, d'organisations comme l'Association générale homosexuelle d'Allemagne, qui se bat pour les droits des lesbiennes et des gays depuis 1997. Il a évoqué les manifestations, les pétitions, les efforts inlassables qui ont finalement conduit à l'abolition du paragraphe 175 et à l'introduction du mariage homosexuel. Mais il a également souligné que la lutte n'était pas encore terminée, que la discrimination et les préjugés existent toujours, cachés sous la surface d'une société prétendument tolérante, qu'il existe encore des pays où l'homosexualité est punie de mort. Quand il eut fini, un silence profond régna sur la clairière. Le soleil était presque couché et les ombres s'allongeaient et devenaient plus menaçantes.
Je le regardais, vis la tristesse dans ses yeux, mais aussi la fierté et l'espoir. « Pourquoi m'as-tu montré tout ça ?» demandai-je. Il sourit faiblement. « Parce qu'il est important de se souvenir, dit-il. Parce que nous devons apprendre du passé pour construire un avenir meilleur. Parce que l'amour, quelle que soit sa forme, ne doit jamais être condamné. » Nous sommes restés un moment silencieux, chacun plongé dans ses propres pensées. Puis nous nous sommes retournés et sommes repartis, le long du sentier sombre, hors de la forêt, de retour dans le monde. Mais l'histoire qu'elle m'avait racontée, l'histoire de cette clairière secrète, m'accompagnerait pour toujours. Cette histoire n'est pas seulement un récit sur l'histoire gay, mais un rappel à protéger les droits de tous, un souvenir que l'amour ne connaît pas de frontières, et que la tolérance et l'acceptation sont les piliers d'une société juste et pacifique. C'est une histoire de courage, de résistance et de la force irrésistible du lien humain. Rappelons-nous, la prochaine fois que nous ferons une promenade en forêt, que même dans les endroits les plus silencieux et les plus cachés, des histoires sont enfouies, des histoires qui méritent d'être racontées et entendues. Des histoires qui nous enseignent qui nous sommes, d'où nous venons et où nous devrions aller. Et surtout, que l'amour trouve toujours un chemin, même dans l'obscurité.